PAGE, c'est Partnership for Action on Green Economy, le partenariat pour l'action en faveur de l'économie verte. PAGE, c'est un programme qui a démarré depuis 2013 et auquel le Sénégal a adhéré en 2014. Et depuis 2014, PAGE a déroulé au Sénégal un programme d'abord quinquennal, parce qu'il était prévu que PAGE finisse en 2019, mais malheureusement avec l'avènement de la pandémie, il y a beaucoup d'activités qu'on n'a pas pu finaliser, ce qui fait qu'on a bénéficié d'une phase d'extension jusqu'en 2021. Et après cette phase d'extension, nous avons bénéficié aussi de l'appui de l'Allemagne, parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que PAGE, c'est un projet qui est financé par plusieurs bailleurs de fonds, dont l'Union européenne, la Norvège, les Pays-Bas, l'Allemagne, et donc la Suisse et d'autres partenaires, mais particulièrement l'Allemagne a octroyé un fonds pour appuyer les pays suite à la survenance de la pandémie de la COVID-19, pour un peu relancer les économies, mais en intégrant surtout la dimension environnementale dans la relance qu'on appelle le programme de relance verte. Et c'est dans le cadre de ce programme de relance verte-là que s'est tenu cet atelier de renforcement de capacité des journalistes. PAGE, dans son programme, a 3 domaines d'intervention. Le premier domaine concerne l'appui à l'intégration de l'économie verte dans les politiques macroéconomiques. Donc, dans ce cadre, nous avons fait d'abord un état des lieux sur un rapport explorateur sur l'économie verte en 2014, rapport explorateur qui a été actualisé en 2019, pour essayer de voir déjà quelle était la structuration de l'économie sénégalaise, quels étaient les secteurs essentiels, moteurs de l'économie sur lesquels on pouvait se baser donc, pour promouvoir l'économie verte au niveau national. Et donc, c'est à partir de ce document-là qu'on a pu développer un programme d'activité dans la deuxième composante qui concerne l'appui à la mise en œuvre des politiques d'économie verte dans les secteurs. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons appuyé, surtout dans le secteur des énergies renouvelables, une unité de montage de kits solaires, de fours solaires à Méhé. Dans le domaine des déchets, nous avons appuyé les récupérateurs de Mbebes à s'organiser en coopérative. Et donc, nous avons fait des études de marché pour eux, pour voir quels étaient les créneaux les plus porteurs sur lesquels donc, on pouvait les appuyer pour développer des activités d'autonomisation et surtout encore renforcer leur capacité en santé et sécurité au travail. Parce que vous voyez, les conditions dans lesquelles les récupérateurs travaillent sont assez difficiles. Le programme il va finir en décembre et nous avons prévu de faire un atelier de clôture en octobre. Et donc je saisis l'occasion pour lancer un appel à ce réseau qui vient d'être créé, ce réseau de journalistes en économie verte, pour nous accompagner dans l'organisation de cet événement-là, parce que ce sera un événement vraiment de taille où nous allons convier la partie nationale, tous ceux avec qui nous avons travaillé depuis 8 ans. Nous allons convier aussi les agences des Nations Unies qui sont des agences d'exécution de PAGE, que sont le BIT, qui est l'agence LEAD au Sénégal, le PNUD, l'ONUDU, l'UNITAR, le PNUE, c'est-à-dire le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et toutes ces agences-là vont venir en octobre et on va essayer de capitaliser et de passer le relais aussi, parce que comme nous sommes à la fin, il faut qu'on s'assure que une stratégie de durabilité a été mise en place pour qu'après le retrait de PAGE, que le Sénégal puisse continuer dans la lancée de l'intégration de l'économie verte dans tout ce qui va se faire dans le futur. Dans la troisième composante qui concerne le renforcement des capacités institutionnelles et individuelles, nous avons développé un module de formation sur l'économie verte au profit des auditeurs de l'École nationale d'administration. Et comme vous le savez, cette école forme les futurs décideurs de ce pays-là. Et nous comptons vraiment sur ces décideurs-là pour influer, en tout cas au moment de concevoir les politiques nationales, pour pouvoir vraiment prendre en compte cette dimension de l'économie verte. Parce qu'on se rend compte que dans la plupart des documents de politique au niveau du Sénégal, c'est vrai que tout le monde dit oui, l'environnement c'est une priorité, mais quand vous regardez effectivement
dans l'allocation des budgets, la part qui est octroyée à l'environnement, c'est souvent des parts dérisoires. Maintenant, si les décideurs sont sensibilisés, vous les acteurs des médias, vous êtes sensibilisés pour relayer le message auprès de la population, je pense que ça peut faire tache d'huile. Merci beaucoup au CESTI, qui est un partenaire privilégié dans le programme PEJ. Et vraiment, merci aussi au gouvernement du Sénégal qui nous a accompagnés depuis 2014 et maintenant que PEJ est arrivé à son terme, qui a aussi aidé à mettre en place une plateforme nationale multi-acteurs sur l'économie verte et plateforme que nous pensons que pourra développer en tout cas tout ce que nous avons pu faire durant ces 8 ans-là et capitaliser, bâtir sur ça pour pouvoir aller de l'avant.